bienvenue. On se retrouve en direct pour les cliniques du bâtiment. Nous sommes aujourd'hui au CFA du bâtiment Saint-Lambert qui se trouve à Paris dans le 15e arrondissement et nous partons à la rencontre d'un de leurs apprentis. Bonjour. Bonjour, moi c'est Esteban, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en deuxième année d'un BTS études d'économie de la construction qui a passé d'ailleurs l'année prochaine sur la nouvelle réforme en BTS management économie de la construction. Venez, je vais vous présenter le CFA. Voilà, donc ici c'est le couloir qui nous permet d'accéder aux différentes classes. Sur notre droite, on peut trouver la salle de licence, d'accord? Donc une licence qui poursuit le BTS études d'économie de la construction. Ici, on a la rosace qui a été fait par nos tailleurs de pierre qui rénovent des monuments historiques. Et ici, nous avons les différentes classes du CFA Saint-Lambert. Voilà. C'est un bel espace extérieur. Voilà, donc voilà l'entrée du CFA, voilà, par laquelle nous rentrons chaque jour pour aller suivre nos différents enseignements. Donc nous avons des casiers à disposition. Et juste ici pour disposer nos différents cours ou nos ordinateurs le temps de la pause. Voilà le hall principal du CFA. Donc, chaque salle est attribuée à une classe. Les professeurs sont divisés par matière. Et donc nous suivons par jour deux différentes matières. Donc c'est des journées divisées par lot de 3 heures, donc par enseignement. D'accord, donc au CFA, on a différents cours. Alors pour ma part, en BTS études d'économie de la construction, nous avons des cours assez classiques, donc du français, de la physique, des maths, et par exemple des enseignements plus techniques. Donc pour ma part, on étudie l'économie de la construction, la partie technique aussi. On fait pas mal de technologies qui nous permettent par la suite, en tant qu'alternant, de le remettre, toutes ces différentes informations, de le remettre à profit au travail. Voilà, ici des réalisations faites par les tailleurs de pierre. Voilà, donc ils rénovent des monuments historiques. Nous avons plusieurs formations au CFA Saint-Lambert, dont les tailleurs de pierre, un bac pro et un BTS études d'économie de la construction. Je vais vous présenter la salle informatique qui nous permet de travailler sur différents logiciels tels que Revit. Donc nous avons déjà eu une première formation. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'on a pu faire durant ces dernières années en études d'économie de la construction. Donc, voici un travail d'économiste. Nous avons dans un premier temps un plan, donc, avec les différentes structures. Et ici, nous avons différentes cloisons, les différentes pièces qu'on peut avoir dans un bâtiment. Notre objectif est de chiffrer les différents lots. Et pour ce devoir, nous avons justement une partie d'un rez-de-chaussée où nous devons chiffrer le revêtement de sol. Donc, ensuite, nous avons une feuille minute qui nous permet de justement chiffrer par exemple le carrelage selon le CCTP qui lui nous dirige et nous donne les différentes directives pour ainsi savoir et déterminer les différents revêtements à utiliser selon les pièces à rénover. Donc par exemple, nous avons des vestiaires, des sanitaires, un bar et ces derniers vont être calculés ici pour avoir à peu près un quantitatif qui va nous permettre d'avoir un chiffrage final par la suite et proposer une enveloppe budgétaire au client. Donc voici un travail type, bien sûr on change à chaque fois de lot, on étudie et on développe un maximum pour arriver à la suite, à la fin du BTS, faire un projet final qui nous permet de chiffrer tous les corps d'état d'un projet et de pouvoir donner différentes pièces administratives et différents chiffrages. Donc là, le plan, c'est toi qui le fais de A à Z? Alors non, le plan nous l'est donné. En tant qu'économiste de la construction, on nous donne toutes les informations donc, sur plan qui nous permettent de calculer par la suite. Nous, notre but est de proposer par notre connaissance, avec nos connaissances,
Un chiffrage adéquat qui va servir de base pour tout le reste voilà, pour tout le reste. Donc, avec ce chiffrage, nous avons dans le chiffrage justement de quantitatif, qui est justement calculé par les équipes en bureau d'études, donc les économistes. Et ces derniers vont tout simplement chiffrer toute pièce du projet. Ça peut être des maisons, ça peut être des bureaux, ça peut être aussi également des garages, tout ce qui peut être construit et dessiné par des plans d'architectes. Nous, on reprend derrière. On est à la phase un peu d'études qui nous permettent de sortir un prix. Donc finalement, dans la construction d'un bâtiment, l'économie de la construction, c'est un peu le début des travaux. C'est ça. C'est avec ça que tout démarre. C'est ça. Donc en fait, on travaille très souvent, voire en majorité, avec des architectes qui, eux, produisent un premier plan. Et nous, par la suite, on les assiste et on leur propose justement la partie économique du projet. Donc c'est-à-dire qu'on va donner un chiffrage, on va prévoir aussi le coût de main-d'œuvre, les coûts des matériaux. Durant toute la formation CFA Saint-Lambert, on a différents cursus qui nous permettent d'approfondir de plus en plus les différents chiffrages. Donc on travaille constamment, que ce soit en général avant le projet, mais même pendant le projet, ça nous arrive de reprendre un projet en cours et de travailler par la suite et de chiffrer différents travaux supplémentaires ou toute rénovation. Donc tu travailles principalement dans un bureau quand tu économises de la construction? Tout à fait, ouais. Je dirais même à 80%. Après, ça peut dépendre de certains bureaux d'études, mais c'est un travail de bureau. On est constamment sur des ordinateurs, très souvent même. Il nous arrive de travailler sur plan. Voilà, donc au CFA Saint-Lambert, on travaille beaucoup sur plan. C'est pour apprendre un peu la base du métier, connaître et savoir lire un plan et savoir le chiffrer. Après, au travail, très souvent maintenant, on travaille sur des ordinateurs, dans des bureaux avec des architectes, des maîtres d'œuvre et des cadres supérieurs. Donc c'est un métier très digital. Maintenant très digital, oui, effectivement. Du coup, au CFA, tu es en alternance? Je suis en alternance, donc depuis ça fait 1 an et demi. Qui dit alternance, qui dit salaire à la fin du mois, c'est vrai que c'est une grosse liberté qui m'a permis de réaliser pas mal de choses, telles que par exemple l'achat de la voiture avec le permis de conduire, qui aurait été peut-être sans alternance pas possible, ou du moins pas à l'heure actuelle. Aussi une grosse liberté financière qui nous permet par exemple de voyager plus facilement et d'éviter de réclamer de l'argent ou de devoir faire des petits travaux à côté. Donc tu fais de l'entreprise aussi, c'est quoi tes missions en entreprise? Alors en entreprise, moi je m'occupe de l'aménagement d'intérieur, de bureaux. C'est-à-dire qu'on réaménage des bureaux, on reprend des sites neufs ou déjà utilisés. On réaménage ces bureaux en chiffrant par exemple des cloisons, de l'électricité, différents lots, différents corps d'état. Pour ma part, je ne fais pas de grosses œuvres. Je ne m'occupe pas de grosses œuvres. On s'occupe principalement de la relation avec les prestataires et les clients, ce qui débouche sur différents métiers. D'ailleurs, en général, l'économie de la construction a des débouchés donc en licence. Par exemple, pour ma part, j'aimerais bien faire une licence chargée d'affaires. Et cette licence peut même déboucher par la suite par un master ou voire atteindre certaines écoles d'ingé. Donc ça peut être, commencer par un BTS peut être un bon point d'ancrage pour une grosse poursuite d'études et atteindre des métiers à haute responsabilité. Le bâtiment recrute, c'est rassurant pour toi? Rassurant. Le fait de savoir que finalement, avec de la bonne volonté, on pourra réussir n'importe où dans toute la France, voire même à l'étranger. C'est un domaine qui recrute constamment, qui a besoin forcément de nouveautés. Et avec les technologies qu'on apprend actuellement en cours, on sait qu'on va pouvoir les réutiliser par la suite au travail. Et pour ma part, j'ai pas vraiment eu de soucis pour trouver une entreprise. Et tes parents, ils pensent quoi du fait que tu es dans le bâtiment? À vrai dire, il n'y a pas vraiment eu d'a priori. Ils m'ont même poussé vers le bâtiment. C'est vrai que j'ai pas forcément de famille dans le bâtiment. J'ai pas de personnes qui m'ont un peu guidé au début. Je me suis lancé. Je pensais que j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont appris différentes choses, qui m'ont ouvert les portes. Et j'ai foncé. J'ai pas écouté les a priori. Malgré que finalement on s'amuse bien, on a de très bonnes relations même en interne. Finalement, le bâtiment, ça n'arrête pas qu'à des métiers de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de réflexions et justement qui nous amènent à de grandes écoles. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent? Pour les jeunes qui nous écoutent, je pourrais leur dire que finalement, tous les a priori qu'on pourrait penser du bâtiment, on peut les mettre de côté et il faut foncer.
Moi, le premier, j'ai été un peu hésitant au début, à vrai dire. Et je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, il faut essayer avant de pouvoir critiquer. Donc, j'ai essayé et franchement, je regrette aucunement mon choix. Donc, allez-y, foncez. Merci beaucoup, merci Esteban pour cette visite du CFA du bâtiment Saint-Lambert. Vous avez des portes ouvertes du CFA en avril, le 24 avril, et je crois qu'il y a une JPO virtuelle aussi le 17 avril. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis on vous donne rendez-vous avec les 10 minutes du bâtiment demain au CFA Geste Formation pour découvrir cette fois-ci le domaine de la peinture. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.